Alors pour l'histoire, nous, ça fait très longtemps que la famille Groux est sur ce domaine, ça fait 8 générations. C'était une exploitation agricole et ça fait 5 générations que nous produisons du Calvados, que nous distillons. Ouais. Donc à l'heure actuelle, on a 27 hectares de vergers qui sont tous autour du domaine et on produit entre environ 300-350 tonnes de pommes chaque année. D'accord. Donc une majorité de pommes amères et douces amères avec des tanins, 70%, à peu près 20% de pommes douces plus sucrées et 10% de pommes acidulées. Et c'est l'assemblage, le mélange de toutes ces variétés de pommes qui donne notre cidre à distiller et donc notre Calvados après. Et les variétés anciennes ou comment vous choisissez On a vos des variétés, le choix se fait et s'est fait en fait au cours des années en fonction de notre terroir. Le choix des variétés s'est affiné. Je veux dire, il y a des variétés qui ont été sélectionnées par mon arrière-grand-père qu'on va utiliser toujours aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des variétés ici, au sud de Lisieux, qu'on ne va pas forcément retrouver chez nos amis à Cambremer ou plutôt vers Pont-l'Évêque. Donnez-moi des noms. On a, il y a les Moulins à Vent, il y a les Noël des Champs, il y a les Bisquets, il y a les Avroles, les Marie-Antoinette, Bedan. Ouais. Je pourrais vous en citer une trentaine qu'on utilise. Nous, on a une variété qui n'est pas répertoriée, qui date de l'époque de mes arrière-grands-parents, justement, qui n'a pas de nom. On a encore une dizaine d'arbres, donc on tient à la conserver. Et c'est passionnant parce que tout ce mélange de fruits qui sont très différents à la base, en goût, donne la structure, justement, au produit après vieillissement, après distillation. Donc c'est assez passionnant. Alors, on va parler de cidre à distiller. Donc, comment vous faites? Est-ce que vous ramassez? Comment vous ramassez? Comment vous triez? Comment vous ajoutez ou pas ajoutez les levures? Qu'est-ce que vous mettez dans la bouteille? Alors nous, le cidre à distiller, c'est très simple, puisqu'on ramasse les pommes, on a une petite machine, hein, c'est du ramassage mécanique. Après, on les trie à la main dans le verger déjà, dans un premier temps pour enlever les pommes abîmées. Ensuite, on stocke les pommes plusieurs jours sur une grande plateforme de stockage pour les laisser la maturité se finir. Et on va trier une deuxième fois les pommes à la main. Ensuite, elles sont lavées plusieurs fois à l'eau claire avant d'être pressées. Et le jus qu'on obtient, donc le mou de pomme, on le laisse faire sa vie naturellement, on le stocke dans des cuves et c'est uniquement la fermentation naturelle qui va transformer le jus en cidre. On rajoute pas de levure, on rajoute pas de sucre. On préfère laisser la nature faire son travail. On fait juste un sous-tirage, c'est-à-dire qu'on va enlever un maximum de lie pour avoir un jus plus clair. C'est un inconvénient sur la durée de fermentation qui va être très lente. La durée va être très longue car la fermentation sera plus lente. Mais on va avoir des cidres qui vont être assez élevés en degré d'alcool, entre 6 et 7% d'alcool, qu'on va laisser plusieurs mois dans les cuves avant de les distiller. Voilà, pour avoir des cidres qui ont beaucoup de structure et beaucoup d'arômes. Je crois qu'il faut déjà bien séparer le cidre à distiller du cidre bouché en bouteille. Nous, pour le cidre à distiller, on a beaucoup moins de contraintes de durée de fermentation, de température, même d'effervescence. On ne cherche pas à ce qu'il y ait d'effervescence, au contraire, on n'en a pas besoin. Donc le cidre bouché, c'est un autre métier. Après, dans le cidre bouché, il y a des cuvées qui peuvent être très intéressantes en utilisant des levures classiques. Mais c'est vrai qu'on commence à voir que les cuvées les plus élégantes et prestigieuses, on va dire, entre guillemets, en général, sont des fermentations naturelles aussi. Alors l'utilisation d'entrants, que ce soit levure, soufre, etc., est peut-être bien pour une catégorie de produits, de grande production, populaire, à un coût moindre. Et quand on veut avoir du haut de gamme, du premium, là on est plutôt sur des produits naturels. Alors nos alambics sont très anciens. Le plus vieux que l'on ait a été acheté par mon arrière-grand-père au début du XXe siècle. D'ailleurs, les deux plus anciens, les deux plus petits qui font 400 litres. Donc début du XXe siècle. Et le plus gros des trois alambics a une histoire amusante. Mon grand-père l'a acheté en 1952, mais c'était un ancien alambic ambulant. C'était un distillateur qui avait son alambic sur une remorque et qui allait dans les fermes pour produire du Calvados. Ce distillateur, donc ce bouilleur de cru, a pris sa retraite en 1951 ou 52 et mon grand-père lui a racheté son alambic pour l'installer dans sa distillerie ici. Donc celui-ci fait 1200 litres. Nous, on a toujours voulu garder la production originelle, traditionnelle du Calvados, c'est-à-dire que nos alambics sont encore chauffés au feu de bois
Il n'y a rien d'automatique, il n'y a aucun ordinateur, il n'y a rien d'informatique. C'est encore l'humain qui agit et qui décide à quel moment il faut mettre plus ou moins de bois. Il y a vraiment l'aspect humain distillateur qui rentre en compte dans la production. Très artisanal, c'est très artisanal, parce qu'il a l'empreinte des personnes qui gèrent tout ça. Oui, c'est vraiment un savoir-faire en fait. Du coup, il n'y a pas, on n'a pas un programme qui régule. C'est vraiment à l'instant T, en fonction de la température de l'alambic, du débit d'alcool, du goût, on gère si on met plus ou moins de bois, si on ouvre plus ou moins la cheminée du foyer. Oui. Donc c'est vraiment un savoir-faire qui est très intéressant. Alors ici, ici déjà la distillerie, les alambics, c'est là où s'opère la magie, hein, l'alchimie, où on transforme ce jus de pomme qui a fermenté naturellement pour devenir du cidre et on va le transformer en un alcool très élégant qui va pouvoir vieillir des années en fût de chêne. Alors après, pour la différence alambic à Repasse et à Colonne, il faut savoir que nous, ici, on ne fait que du Calvados Pays d'Auge. Donc pour l'appellation Calvados Pays d'Auge, c'est obligatoirement et historiquement des alambics à Repasse, donc double distillation. Après, selon les terroirs et selon les produits que l'on veut, les colonnes, c'est très intéressant aussi parce que ça fait des alcools qui vont avoir un peu plus de fraîcheur et de vivacité, là où nous, on va avoir des alcools un peu plus ronds et peut-être plus complexes. Ouais. Donc ça dépend vraiment du style du produit que vous voulez. Nous, nos produits, c'est plutôt des calvados qui vont durer vraiment très longtemps dans les fûts et qu'on va assembler. Même nos jeunes calvados, on les assemble avec des eaux de vie plus vieilles pour avoir des eaux de vie vraiment très rondes, très complexes. Donc la double distillation est plus adaptée aux produits que l'on veut faire, effectivement. Aristocratie, quoi. Exactement. Alors ici, c'est un peu le trésor de la famille, parce que là, autour de vous, vous allez voir les tonneaux les plus anciens du domaine. Donc on est dans une petite cave qui a été construite par mon arrière-arrière-grand-père Pierre Roux, que vous voyez juste ici, quand il a vraiment commencé à vouloir commercialiser, vendre son calvados. Donc là, on est dans les années 1880-1890. Et donc les fûts que vous voyez sont des fûts qui sont d'époque, qui n'ont jamais bougé d'ici depuis l'époque de Pierre Roux. Et nous, on travaille nos calvados en assemblage perpétuel. C'est-à-dire que ces fûts ne sont jamais vidés depuis cette époque-là. Ils ne sont jamais vidés entièrement et on remet tous les ans des calvados qui ont entre 25 ans et 30 ans d'âge dans ces fûts pour maintenir le niveau, maintenir le degré d'alcool et maintenir les arômes de pommes. Après, il y a tout un travail fait par le maître de chai, qui est un peu l'artiste créateur, hein. C'est comme un peintre avec sa palette, hein. Il dispose de plein de couleurs et il va mélanger ces couleurs pour faire une cuvée de calvados. C'est vraiment le même principe. Donc il va prendre un petit peu de calvados dans chacun de ces tonneaux pour mélanger dans le dernier, etc. Et c'est comme ça qu'après on a notre gamme de produits avec nos cuvées qui ont vraiment un aspect spécifique, un goût typique de notre maison. Alors ici on est dans comment je pourrais dire, la continuité, mais vraiment le lancement de la marque. On est dans le chai de vieillissement de Roger Groux, mon grand-père. Donc c'est lui qui a vraiment fait du Calvados son activité principale. Il a fait de son nom, il a déposé son nom pour faire sa marque. Voilà. Alors, avant, du temps de son père et de son grand-père, on va dire qu'on était un petit producteur agricole, puisque le Calvados finalement était une activité parmi d'autres. On avait aussi de la production laitière, on avait des bœufs, des céréales, etc. Ouais. Et avec Roger Groux, dans les années 50, le Calvados est devenu l'activité principale. Alors évidemment, on a eu beaucoup de chance et que la Deuxième Guerre mondiale aurait pu arrêter toute l'histoire. Hein. On a eu la chance que nos stocks ne soient pas réquisitionnés ni détruits. Mon grand-père Roger Groux, par contre, a été gravement blessé. Il a été emprisonné en Allemagne. Mais finalement tellement blessé que ça lui a sauvé la vie, il a été renvoyé chez lui, comme il ne représentait plus une menace. Et du coup, quand il a pu réutiliser ses jambes et remarcher de nouveau, quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, on va dire au début des années 1950, il a vraiment lancé toute son énergie dans le Calvados. Donc il a agrandi la distillerie en installant le 3e alambic, le plus gros des 3, que l'on a vu, et il a construit ce chai de vieillissement
Vous voyez des fûts de plus de 12 000 litres de ce côté-là et des fûts de 5 à 6 000 litres de ce côté. Et ici, on a des calvados, en gros, qui vont de 10 à 20 ans d'âge dans cette cave. Donc c'est grand-père, un peu Guillaume le Conquérant de Groult. C'est ça. Et qui avait compris aussi, qui était un bon businessman, qui avait compris qu'il fallait faire de la qualité, du haut de gamme, Oui, du premium. chercher l'excellence. Donc il savait qu'il avait des bons calvados et un bon terroir pour faire du bon calvados. Et du coup, il a compris qu'il fallait aller proposer ses produits dans les grands restaurants étoilés, Oui. dans les belles épiceries fines à Paris, et vraiment dans les grandes places. Et pas juste vendre à la ferme, comme c'était le cas Calva. en Normandie. Petit calva. Ah, exactement, le petit calva vendu à la ferme. Donc l'histoire a continué après mon grand-père, ça ne s'est pas arrêté, bien au contraire. Dans les années 60, mon père, Jean-Pierre Groux, a rejoint mon grand-père sur l'exploitation familiale et a continué le travail qu'avait fait Roger Groux, c'est-à-dire aller faire connaître son calvados dans tous les beaux restaurants en France et toutes les belles épiceries fines. À l'époque, c'était assez nouveau de sortir de la Normandie pour un producteur de calvados en général. Le calvados, c'était vendu à la ferme et très localement. Donc, mon père Jean-Pierre a vraiment démarché sur tous les territoires en France. Et dans les années 70, il a continué sur cette dynamique. Il a commencé à aller à l'étranger, donc pas très loin. Dans un premier temps, ça a été les pays limitrophes, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Suisse, Angleterre aussi. Mais du coup, ça a augmenté relativement les volumes de vente de nos calvados. Donc il a fallu adapter la production. Donc en 1975, mon père avec ses deux sœurs et mon grand-père crée une société, Calvados Roger Groux, une ESA, qui a permis d'investir pour augmenter la taille des vergers, produire plus de pommes et surtout augmenter le stock. Donc construire ce chai de vieillissement et un second que nous allons visiter juste après. Donc là, nous avons des fûts de 10 000 litres de ce côté, des fûts qui font 13 000 litres du côté opposé. On y stocke des calvados qui ont entre 5 et 10 ans, et ces calvados, une fois à maturité, on va dire, quand ils auront atteint une dizaine d'années, 10 ou 12 ans, vont être transférés dans la cave de mon grand-père, où on va les mélanger avec des calvados plus anciens. Nous, on bouge toujours nos calvados d'une cave à une autre, d'un tonneau à un autre, et à chaque fois, on le mélange avec une souche, une base de calvados un peu plus ancienne, pour assouplir le produit, pour adoucir et avoir plus de complexité dans nos calvados. Il y a le nom pour cette technique qu'on remplit toujours. Alors, il y a un mot que j'ai oublié. Il y a un mot qui s'appelle la Solera. C'est ce qui est utilisé pour le RRS. Moi, j'aime bien aussi le terme d'assemblage perpétuel. Je trouve que ça explique bien. Ça veut dire qu'on assemble, on n'arrête jamais d'assembler, on vide jamais nos tonneaux entièrement. Et on assemble en permanence nos calvados. On a aussi des barriques plus petites qui nous permettent de faire des passages courts pour certaines cuvées où on a envie d'avoir un petit peu plus de contact avec le bois, un petit peu plus de tanin. On passe nos calvados parfois quelques semaines ou quelques mois dans des barriques de 300, 310 litres. Mais c'est anecdotique par rapport à notre production classique où on utilise majoritairement des grands foudres pour ne pas trop marquer en bois les calvados et garder un maximum les arômes de pommes dans nos cuvées. Alors nous, je vous avoue qu'on achète rarement des fûts puisqu'on utilise au contraire des fûts très anciens. On va préférer utiliser des fûts qui sont déjà épuisés en tanin et vraiment pour avoir le moins de bois possible dans le goût de nos calvados. Après, la dernière fois que j'ai acheté des barriques neuves, c'était justement ces petits tonneaux de 300 litres. On a sélectionné du chêne du centre France avec un grain moyen, et c'est un tonnelier de Bordeaux qui nous a fait les barriques. Évidemment, on avait demandé à notre tonnelier local qui est à côté, juste à côté de Lisieux, Valérie Desfrièches, mais c'est une période où il était débordé, il n'a pas pu s'en occuper. Et c'est lui qui nous a mis en contact avec un tonnelier artisanal de Bordeaux. Donc le chêne est français, les grains
moyen. La chauffe, j'ai fait une partie de mes tonneaux neufs avec une chauffe intense pour avoir vraiment ce côté torréfaction qu'on peut retrouver dans les bois, les fûts neufs. Et l'autre partie de tonneaux neufs avec une chauffe douce pour avoir plutôt ce côté un peu boisé, vanillé, plus tranquille. C'est les fûts pour cognac, non? C'est des fûts qui ont été faits pour nous sur mesure, mais ce tonnelier en question, effectivement, travaille beaucoup avec les maisons de cognac. C'est le dernier palais, la cave cathédrale. Donc notre dernier chai de vieillissement qui a été construit également à la fin des années 70 par mon père. Et ici, on a 105 fûts qui font presque 2000 litres chacun. Donc voilà, je vous laisse vous rendre compte de l'importance du stock que cela représente. Et c'est ici qu'on stocke nos jeunes Calvados pendant les premières années de vieillissement. Alors dès le départ, le nouveau Calvados, on va le mélanger avec 10, 15, parfois 20% d'un Calvados plus ancien qui a déjà 4 ans, 5 ans ou 6 ans d'âge. Et on nous dit toujours que le vieux Calvados va éduquer le jeune Calvados. Il va apporter sa rondeur, sa souplesse, un petit peu de couleur aussi au nouveau Calvados. Éduquer, c'est bien. Oui, c'est ça. J'ai aussi l'expression élever Calvados. L'élevage, oui, c'est vrai. Mon grand-père, à l'époque, sur toutes ses étiquettes, il marquait éleveur de Calvados. C'est ça. Parce qu'il disait qu'il élevait ses Calvados comme on élève des enfants, avec patience, avec douceur, et c'est ça qui donnait des belles eaux de vie. Oui, d'accord. Combien de bouteilles par an vous vendez? Non, combien vous sortez d'ici? C'est variable, on va dire dans les 50 000 bouteilles à peu près. 50 000. Ouais, donc ce qui n'est pas énorme, mais on fait tout nous-mêmes, de la récolte au brassage, à la distillation, à la mise en bouteille, donc c'est quand même pas mal de travail. Ouais. Huit personnes qui travaillent sur le domaine. Qui travaillent avec moi, j'ai 8 collaborateurs, donc que ce soit pour la partie bureau, comptabilité, facturation, etc. Calvados. Et la production, il y a 5 personnes 5 personnes seulement. Oui, qui s'occupent de la récolte, distillation. Ce sont les mêmes personnes qui sont polyvalentes en fait, qui distillent, qui récoltent et qui font l'entretien du domaine et des vergers. Très bien. On va déguster maintenant. Nous, ce qui nous caractérise, c'est un peu la philosophie de tout ce qu'on fait ici, que ce soit, ça concerne toutes les étapes. Le ramassage des pommes, la fermentation naturelle, la distillation au feu de bois, les assemblages de Calvados dans des très vieux fûts de chêne. Le but, c'est de mettre en avant la pomme et les arômes de pomme. En fait, dans nos Calvados, ce qu'on veut, que ce soit un jeune Calvados ou même une très vieille cuvée, on veut que le fruit soit dominant. Sur un jeune Calvados, on va avoir le côté pomme fraîche, vraiment le fruit frais, croquant. Sur un très vieux Calvados, ça va plutôt être un côté pomme caramélisée, comme une tarte tatin, vous voyez, pomme au four. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment de respecter le fruit qui est... voilà, la pomme, c'est quand même le fruit le plus connu au monde et même dans la religion, on va dire. Mais c'est les arômes qu'on veut dominants dans nos Calvados, dans nos bouteilles. Alors là, on va faire une petite dégustation, pas toute la gamme, mais vraiment des produits assez emblématiques. Notre 3 ans d'âge, dont je suis très fier parce que pour un jeune Calvados, on a quand même une eau de vie qui est très douce, très ronde. On a vraiment les arômes de pommes vertes acidulées qui sont très présents, donc c'est frais, c'est facile à déguster et on peut l'utiliser vraiment en digestif, en cocktail. Donc c'est une eau de vie qui me tient beaucoup, qui me tient vraiment à cœur. La cuvée qu'on appelle Vénérable, c'est un assemblage de plus de 18 ans. Donc le plus jeune Calvados, c'est toujours entre 19 et 21 ou 22 ans d'âge. Et là, c'est un mélange de Calvados de nombreux millésimes, puisque ce sont des fûts qui n'ont jamais été vidés entièrement depuis l'époque de mon grand-père. Et c'est un peu ça a été longtemps, on va dire, notre carte de visite, quoi, la cuvée emblématique de la maison. Moi, ma cuvée, je ne vais pas dire coup de cœur, mais un des Calvados que je préfère dans tous nos tonneaux, c'est le doyen d'âge. Donc c'est un assemblage perpétuel, une Solera également, dont le plus jeune Calvados a entre 28 et 32 ans, et des fûts qui n'ont pas été vidés depuis très très longtemps. Donc là on est vraiment sur le côté tarte tatin, pomme caramélisée. Donc il y a vraiment le fruit qui domine, mais comme une pomme cuite, donc c'est
Pour moi, c'est vraiment un dessert en soi. Une cuvée très rare parce que c'est notre plus vieux Calvados, âge inconnu. Là, on a des fûts qui n'ont pas été vidés depuis très longtemps, du temps de mon arrière-arrière-grand-père. Ça fait à quelle année? Un Calvados, je ne peux même pas vous donner d'année parce qu'il y a sûrement plus de 80 millésimes qui sont mélangés dans une cuvée comme ça. Mais une autre particularité, c'est que ce Calvados évolue pas mal d'années dans des tout petits fûts, 100 litres, qui sont dans un grenier. Et donc qui ont beaucoup plus de, comment je pourrais dire, le travail de l'évaporation avec la chaleur, l'été, etc. Donc là, on est beaucoup plus sur les épices chaudes, et même si on retrouve la pomme, on a des notes un peu de réglisse notamment, ou de fruits secs qui sont assez intéressants. Et une petite série limitée très différente de notre gamme classique, puisque c'est un millésime 2003, donc distillé par mon père il y a 16-17 ans, et qui a passé 16 années dans le même fût. Donc c'est très différent de nos Calvados classiques qui sont tout le temps assemblés, mélangés, ventilés, soutirés, etc. Là, c'est un Calvados qui n'a pas bougé pendant 16 ans, et donc le travail du bois est beaucoup plus présent. On sent plus le côté vanillé du chêne, qui est en équilibre avec la pomme. Donc c'est vraiment assez atypique par rapport à notre gamme classique, mais très intéressant aussi. Alors nous, historiquement, on faisait du cidre il y a longtemps. Mon grand-père a arrêté dans les années 50 de produire du cidre pour se concentrer sur le Calvados, c'est-à-dire qu'il utilisait tous ses cidres pour la distillation, et on a fait uniquement du Calvados depuis les années 50. Ça fait par contre quelques années qu'avec un ami, Cyril Zangs, nous produisons, je lui ai demandé de produire pour nous une cuvée de cidre à sa méthode, donc méthode ancestrale, sans aucun rajout, vraiment en méthode naturelle, on va dire, de fermentation. Donc on a aussi une cuvée de cidre en tout petit volume, c'est vraiment pour faire plaisir à nos bons clients et aux amateurs de cidre. Mais la grande majorité de notre activité, c'est le Calvados.